les maisons d'où nous venons deviennent des sources de problèmes. Pourquoi? Parce que Dieu a dit clairement dans Deutéronome 18, verset 10. La Bible dit quoi? Qu'on ne trouve pas chez toi. Qu'on ne trouve pas chez... Est-ce que vous êtes avec moi? Qu'on ne trouve pas chez toi des personnes exerçant la divination, la magie, sacrifiant leurs enfants, se donnant à la magie et à des techniques de la sorcellerie et des techniques occultes. Mais moi, je vais vous poser maintenant la question. Dans la maison d'où vous sortez là, il n'y a pas eu de techniques de la sorcellerie, il n'y a pas eu de techniques de la divination. Alors, c'est quoi les techniques de la sorcellerie? C'est toutes ces pratiques-là qu'on nous montre de la coutume et des traditions. Je ne dis pas que toutes les coutumes sont mauvaises, mais je suis en train de dire la plupart des coutumes et des traditions que nous avons vécues, ce sont des techniques. Or, Dieu avait dit qu'on ne trouve pas chez toi. Or, de là où tu sors, il y a eu ces techniques-là. Ils ont enterré des animaux, ils vous ont lavé, ils ont des arbres, ils ont des choses comme ça. Il y a eu des pratiques. Quand on volait, il fallait faire appel à un sorcier. Quand il y avait une fête, il fallait appeler un ganga. Quand il y avait toutes ces choses-là, il y avait toujours une pratique là. Mais or, Dieu avait dit qu'on ne trouve pas chez toi ces gens de personnes exerçant des techniques de la sorcellerie et de la magie. Pourquoi? Ça posera le même problème de la bénédiction dans la famille comme cela a été dans le cas d'Abraham. Vous êtes témoins ici beaucoup. Moi-même, je suis témoin. Je voyais comment on crachait sur nous. Je vis comment on lavait les gens. Nous tous ici, nous sommes témoins d'une manière ou d'une autre. Des choses que nous avons vues. Et ces choses-là ont été de pièges dans des maisons où nous sommes sortis. Ça nous a posé aujourd'hui des problèmes. Je vais vous dire une chose. Quand vous partez chez un féticheur, il va vraiment vous donner ce que vous voulez. Mais sachez-le, il va prendre beaucoup de ce qu'il vous a donné. Parce qu'il faut qu'il vous mette en confiance. Mais ce qu'il va vous prendre, vous le regretterez toute votre vie. Amen. Faites attention, mes bien-aimés dans le Seigneur, avec des maisons. Maintenant, Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi, même pas pour une nuit. Ne laissez pas un défunt, un sorcier venir dormir chez toi. Même pas un seul jour. Ne laissez pas. Même une heure qui ne se repose pas chez toi. Dieu a dit qu'on ne trouve pas chez toi un défunt, un sorcier, quelqu'un qui pratique des techniques. Et ça la musala. Qu'on ne trouve pas chez toi. On a dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un, que ce soit domestique, que ce soit chauffeur. Comment tu peux être pasteur, tu es un chauffeur qui a un truc là? Comment tu peux être une dame dans un mariage, mais tu as de bonnes qui vont aller, on les lave chaque soir dans des fleuves. On pratique des choses comme ça. Qu'on ne trouve pas chez toi, qu'on ne trouve pas. Même quelqu'un qui viendra dormir, s'il est dans la sorcellerie, paye son hôtel, il va dormir là-bas. Parce que il faut comprendre, quand quelqu'un qui est dans le pratique et des techniques de la sorcellerie, il entre chez vous, il y a des démons qui sont à sa suite, qui l'accompagnent. Et dès qu'il entre dans un endroit, ses esprits aussi entrent dans cet endroit-là. Si vous le laissez l'espace de dormir, ces esprits vont demeurer. Et il n'y a rien de pire. Comme les esprits, quand ils trouvent un endroit propice, meilleur, les esprits restent et ils demeurent. C'est écrit dans Luc, parlant de maisons. Jésus a dit, si vous entrez dans cette maison, si vous trouvez des gens dignes, demandez que votre paix fasse quoi? Demeure. La paix là est venue avec qui? Les disciples. Et laissez votre paix où? Dans cette maison. Mais si c'est quelqu'un qui n'a pas la paix, il va laisser quoi? La méchanceté qu'il a apportée. C'est pour cela, même Balak, le faux prophète, Balaam, lorsque Balak a envoyé des gens, dans Nombre, je crois, 22:8, Dieu lui pose la question, qui sont ces gens-là qui sont chez toi? Il lui dit, ces gens-là que tu as reçus chez toi, c'est écrit noir sur blanc. Même Dieu, il lui pose des questions, parce que ces gens sont venus avec une mission de détruire Israël. Et Dieu lui dit, qui sont ces gens que tu as reçus dans ta maison? Vous recevez qui dans votre maison? Tout le monde peut entrer jusqu'à dans ta chambre. Tout le monde. Un jour, je suis allé voir un de mes jeunes pasteurs. Je viens avec quelqu'un. Moi, je suis venu avec quelqu'un. Il me respecte. J'arrive chez lui. Il dit, bonjour prophète, ça va, comment vous allez? Entrez. Dès que nous entrons, il dit à la personne qui est avec moi, restez au véranda. Oh, moi, je vais regarder comme ça. Tout le monde entre chez toi. Tout le monde peut dormir chez toi. Oh non, viens dormir, ça ne fait pas. Oh non, bon, 23h, on est coincé ici avec les bouchons. Oh non, pas de problème, la chambre des enfants. Et puis tu prends tes petits-enfants, ils viennent dormir au milieu. Et demain, quand le problème commence, tu ne sais pas d'où ça vient. Voilà comment vous êtes calme. Comme si je vous fais peur. Dis à ton voisin qu'on ne trouve chez toi personne de ces gens. Qu'on ne trouve pas. Amen. Frères et sœurs,
Nous sortons tous dans une même maison, dans une même famille, mais nous ignorons les réalités de ce qui a été dit et fait dans les maisons où nous sortons. Beaucoup de gens ne le savent pas. Dans cette maison-là, combien de poules ont été tuées, combien d'animaux ont été tués, combien de libations, de sang, de vin de palme ont été jetés dans cette maison. Des paroles qui ont été dites dans cette parcelle-là. Vous ne le savez pas. Vous allez seulement vivre là-bas. Et vous ne le savez pas. Et quand Dieu vous dit de sortir, la première des choses, tu dis, où est-ce que j'aurai la garantie? La garantie est ta vie, qu'est-ce qui est important? Va dormir à l'église même pendant 1 mois, en attendant que tu trouves la garantie. Moi, je l'ai fait. Vous voulez que je vous dise une chose? Tous les songes où vous voyez toujours dans une maison précise dans le passé, Dieu t'envoie un message qui s'est passé quelque chose de pas bien dans cet endroit-là. C'est pour cela que ton esprit n'est pas tranquille. Tu le vois toujours dans les songes. Alors, donne-moi la raison pour laquelle tu ne rêves que cette parcelle-là de Barumbu, ou de Likasi, ou de Matadi. Pourquoi? Toujours tu te vois là-bas, alors tu n'es plus là-bas. La raison c'est quoi? Toi-même donne-moi la raison. La maison où tu habites actuellement, tu ne rêves pas. Ton futur, tu ne vois pas. Mais c'est toujours la même maison. Vous êtes là dans des marmites compliquées. Vous avez une vie de difficultés. On t'enferme, tu veux sortir, tu n'arrives pas, tu cherches quelque chose, tu ne trouves pas. Dieu interpelle ton esprit. Il y a quelque chose qui est à toi ou qui s'est mal passé dans cet endroit-là. Et si tu ne pries pas sérieusement, tu me donneras raison. Qui m'a dit Amen?